Récemment, je vous avais parlé du conditionnement Sois parfait. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du fait plaisir. Si vous avez le conditionnement fait plaisir, vous êtes probablement quelqu'un qui a souvent du mal à dire non. Quelqu'un qui aime faire plaisir, quelqu'un qui pense plus aux autres qu'à elle-même, qu'à elle-même, qu'à soi-même. Quelqu'un qui va chercher des compromis, qui va s'intéresser un peu à tout pour pouvoir participer, prendre part à plein de conversations. Et donc quelqu'un qui va souvent finalement se sacrifier, faire des efforts pour que tout le monde soit content, mais pas suffisamment penser à soi. Quelqu'un qui va avoir du mal à définir par soi-même sa propre valeur et essayer de faire en sorte que les autres valident sa valeur. Donc, d'où est-ce que ça vient? Ce conditionnement a pu naître lorsque vous étiez enfant et vous avez peut-être vu des adultes autour de vous, des grands autour de vous qui, eux aussi, avaient tendance à accorder plus d'importance au bonheur des autres, à la satisfaction des autres, quelqu'un qui était tout le temps en train d'aider, ou alors peut-être que vous avez été surpris un jour en train de faire quelque chose et on vous a dit « Oh là là, mais est-ce que tu as demandé à tes petits copains ce qu'ils veulent ?» Et vous vous êtes senti égoïste, vous vous êtes dit « Oh là là, on a pensé que je suis quelqu'un qui ne pense pas aux autres. » Et donc, en effet, à la racine de ce conditionnement, il y a cette peur que les autres vont penser que je suis égoïste, que je ne pense qu'à ma gueule. Et donc, vous allez constamment, pour mériter leur amour, essayer de prouver à tout le monde que vous pensez aux gens, que vous pensez aux autres autour de vous. Et du coup, vous allez peut-être en venir à vous oublier vous-même. Et donc, au fond de vous, vous allez souvent essayer de montrer que vous vous intéressez, que vous appréciez, que vous pensez à eux, que vous essayez d'aider, etc. Et du coup, peut-être que vous n'avez même pas eu le temps, que vous ne vous l'êtes pas donné, pour apprendre à découvrir vos propres centres d'intérêt, à voir qui vous êtes, quelles sont vos limites, ce à quoi vous voulez dire non, etc. Et du coup, parfois, on peut se retrouver à se dire « mais qui suis-je ?» Ça, c'est très fréquent lorsqu'on a ce conditionnement-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Avant de vous dire ce qu'on va faire avec tout ça, il y a encore autre chose qui est assez désagréable lorsqu'on a ce conditionnement, c'est ce décalage que l'on peut ressentir avec l'amour. Lorsqu'on est dans le fait plaisir, on est tellement souvent en train de montrer aux autres que l'on les aime, qu'on les valide, que les choses nous intéressent, que ça peut fausser notre sensation, notre véritable sens d'aimer quelque chose ou quelqu'un, jusqu'à en venir au point où on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire aimer. Et du coup, parfois, ça peut aussi être accompagné d'une colère intérieure parce que les autres ne savent pas, ils ne nous ont rien expressément demandé, mais on est tellement en train constamment de faire des efforts pour que les autres soient contents, que du coup, au fond de nous, on a plein de rancunes, on a plein de moments d'auto-sacrifice que les autres ne reconnaissent pas, et du coup, il peut arriver qu'un jour, on demande quelque chose et on nous dise non, et ça passe très mal, parce qu'on se dit oh, des phrases type, ça peut être « après tout ce que j'ai fait pour eux ». Ça, ils ne me l'ont pas accordé. Et donc, il y a vraiment ce sacrifier, cette sensation de drame, d'injustice qui monte à la surface. Et du coup, alors qu'on essaye d'être quelqu'un qui vit dans l'amour, on devient cette personne qui vit dans les regrets et une sorte de colère qui a été refoulée. Donc, les antidotes, c'est quoi? Comment est-ce qu'on devient cette personne qui va reprendre son pouvoir et sa propre valeur entre ses mains? Eh bien, pour ça, il y a une première étape très importante, c'est d'apprendre par cœur la phrase « respecte-toi ». La personne fait plaisir, comme je crois que c'était Thomas d'Ansembourg dans son livre qui dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». On va donc apprendre à être vrai et en toutes circonstances, commencer par se demander « Qu'est-ce qui m'intéresse moi? De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je envie ?» Donc revenir à soi, trouver ses propres limites, trouver ses envies, ses conditions et pouvoir les exprimer aux autres. Donc apprendre à dire non, apprendre à dire je veux ça, ça m'intéresse, ça j'ai pas d'avis, ça j'ai pas le temps. Et pour ça parfois les personnes qui ont longtemps refoulé leurs propres envies, lorsqu'ils apprennent à dire non, parfois il y a un peu des pics de colère qui remontent et donc apprendre à manipuler la communication non violente
peut vous aider à mieux tracer vos frontières, vos limites. Quand vous apprendrez, vous serez apprenti dans les notions d'apprendre à dire non. Donc il y a de ça. Et donc moi, il y a aussi un exercice que je recommande fortement au fait plaisir, c'est de commencer par faire une liste de tout ce qui vous énerve. Tout ce qui vous saoule, tout ce qui est ennuyeux, tout ce dont vous n'avez pas envie, tout ce à quoi vous avez envie de dire non dans la vie. Faites-vous une bonne session de « Ah, j'ai pas envie de ça, j'aime pas ». Comme ça, laissez ressortir tout ce que vous vous êtes forcé à accepter jusqu'à présent. Et une fois que ça sera sur cette feuille, ça sera sorti de vous, il y aura de l'espace à nouveau en vous pour vous intéresser à vous et apprendre à vous vivre, apprendre à découvrir votre propre valeur, à l'affirmer et à commencer à concevoir votre vie selon votre vérité. Et puis, si vous avez envie de travailler sur ce sujet, vous savez où me contacter.